Et bonjour. Voilà, Mégane 3. On va y faire la révision. Et on va contrôler ce défaut anti-pollution. À contrôler. Donc le véhicule démarre, jusqu'ici tout va bien, mais bon, on va lui faire l'entretien. Donc on va commencer par ouvrir le capot. Et voir ce qu'il en est. Donc on commence par le filtre à air, les deux boulons. Avec du cruciforme. Bon, évidemment j'ai déjà desserré. N'hésitez pas à bien sortir les boulons et les mettre là, sinon ils risquent de tomber. Voilà le filtre à air. Alors on regarde dans quel état il est. C'est comme ça. On s'imagine qu'à l'intérieur c'est bien pourri. N'hésitez pas à ouvrir le bouchon. On contrôle son filtre à huile avant de le commander quand même. Un peu la dimension, un peu la hauteur. Il est là le filtre. Derrière les tuyaux. Voilà. À ce qui concerne le filtre habitacle, il se trouve côté passager en dessous. Tout en dessous, il y a deux vis enlevées en Torx. Alors, ils sont là. Donc un là et une autre à côté un peu plus haut. Et ensuite il y a un clip enlevé. Et le filtre à air, enfin, le filtre habitacle, il sort. Allez, on dévisse ça. C'est un Torx de 20. Donc après avoir vérifié le filtre habitacle qui était en bon état, il était très propre, je l'avais remplacé il n'y a pas si longtemps. Ça c'est quelqu'un qui entretient sa voiture, donc ça reste propre. Démontez le filtre à huile, mettez un chiffon en dessous avant de le démonter. Le filtre à huile il se démonte à la main, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outil pour le démonter. Ensuite, avant d'acheter l'autre, vous regardez le diamètre qu'il y a de là à là et la hauteur qu'il y a. Pas commander le mauvais et se retrouver à devoir aller le remplacer. Donc moi je le démonte toujours, je mesure, ensuite je vais faire mes courses. Là, aujourd'hui j'ai installé une pompe à huile que j'ai acheté à Lidl, 20 €. Elle fait très bien son boulot. Donc il y a un embout qui évacue. Donc le plus gros, vous le mettez dans un bidon de 5 litres ou de 10 litres. Vous sortez la jauge, toujours avec un chiffon pour pas égoutter, pour pas que ça coule et ça salisse votre moteur. Hop là, on le met là. Et au niveau de la pompe, il y a un petit tuyau. Et c'est avec ce petit tuyau qu'on va aller chercher le fond du réservoir. Et pour que ça fonctionne cette pompe, évidemment, ils ont mis un plus et un moins que vous branchez à la batterie. Vous essayez de descendre le plus bas possible. Bon, ça va faire un peu de bruit. Ensuite, il n'y a plus qu'à actionner. Hop. Et vous voyez l'huile qui s'évacue. Ça vous évite de passer sous la voiture. Et vous faites ça jusqu'à que vous ne voyez plus couler de l'autre côté.
Alors nous y voilà, j'ai récupéré les pièces neuves. J'ai voulu faire au plus vite, donc j'ai commandé ça. Comme j'ai un feu vert à côté de la maison, pardon. Sur le site, il est à 20 euros, je l'ai payé 13,90 € en l'achetant en passant par le site. Donc à feu vert, il fait 20 euros, sinon à Carrefour, il fait 20 euros aussi. Le filtre, j'ai les pris à Carrefour de la marque Bosch, c'est exactement le bon. Clio, Kangoo, Laguna, Mégane 3, etc. Pour 13 euros, et c'est du Bosch. Il existe aussi sur d'autres sites internet à 11-12 euros, mais il fallait attendre 5 jours pour la livraison. Et j'ai pris le bidon d'huile de la marque Shell, de la 5W30. C'est une très bonne marque pour ce genre de voiture. Donc voilà, c'est parti, on va remonter tout ça. Alors pour le filtre à huile, moi je suis sûr certain que c'est le même, donc on vérifie quand même au niveau du diamètre, comme ça, en faisant ça, on regarde qu'il a la même taille. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. On défait. Donc pour refixer le nouveau filtre à huile, tremper le doigt un peu dans l'ancien, prendre un peu d'huile, la mettre au niveau du support. Je sais, j'ai pas les gants, c'est dégueulasse, ce que vous voulez, mais bon. Juste le long du bord, pour que quand vous le serrez, parce que ça se serre pas avec un outil, ça se serre avec la force de la main, tout simplement. Ensuite on le met à sa place, donc on pousse la durite. Évidemment j'ai nettoyé l'emplacement. Comme il y a les durites de liquide refroidissement, si vous prenez un trop long, parce qu'il y a différentes tailles, le diamètre ça peut être le même et ils peuvent être plus longs. S'il est trop long, il va gêner au niveau de la durite et il ne pourra pas s'enclencher. Donc comme je disais, le filtre à huile se sert avec la force de la main et ça ira, et avec la pression ça le bloquera. Filtre à air, et voilà, bonne marque aussi. Hop, on l'enquille bien à sa place. Ensuite on le remet à son emplacement avec les deux boulons qui vont bien. Hop là. C'est des étoiles. Filtre à gasoil, j'ai pas trouvé l'importance de le remplacer vu qu'il a été fait il y a 2 ans, donc pas de souci.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va les mettre au niveau d'huile. Voilà, c'est bien vide. Donc là, vous pouvez utiliser un entonnoir. Après, sinon, si vous avez le coup de main, vous le faites à la main tout doucement. Penchez le bidon en travers sur la gauche, enfin, le mettre en travers le plus possible et regardez. Donc vous êtes au mieux au milieu. Et ça, c'est avec le temps, vous y arriverez. Donc en général 3,7 litres, faire le 3,5 litres, mettre un coup de démarrage et refaire le niveau. En fonction de la jauge, sinon au niveau du tableau de bord, il y a des véhicules qui signalent avec des boules ou, pour vous dire s'il en manque ou pas, niveau d'huile faible, à rajouter, à réajuster, ça dépend du véhicule. Après tout ça sur sol plat bien sûr. Et ensuite, on va aller checker tout ça avec la valise branchée et on va contrôler le voyant anti-pollution. Voilà, je finis le niveau et je vous reprends. Voilà, vous contrôlez à l'arrière, là vous avez la jauge. Là, il reste 2 litres, c'était un bidon de 5 litres, je pense qu'on peut en mettre encore. On va laisser descendre bien comme il faut. La jauge un coup quand même. Pour voir, voilà, on est tout en bas. Voilà, c'est encore en train de s'écouler, on est tout en bas, on est au minimum. On est au minimum et on n'a pas fait encore le coup de clé. Le coup de clé va remplir le filtre à huile. Donc ce que je vous disais, vous mettez 3,5 litres. Et vous contrôlez. Il y a toujours un chiffon avec vous, un sopalé ou... Voilà, on va démarrer le coup. La clé, elle n'est pas sur moi. Je vous reprends. Voilà, donc on met de l'huile 3,5 litres à peu près. On démarre un coup. Prévoir révision. Anti-pollution, on va passer le jag pour voir. Et les options. Donc là on reste appuyé sur la molette du bas, ça fait le reset, donc révision dans 24 mois.
Voilà, il reste anti-pollution à contrôler. On va voir s'il faut faire peut-être donc révision d'A 30 000, 24 mois. On va voir si c'est... on va passer le jag, on va voir s'il faut régénérer le FAP ou pas. Voilà, on laisse tourner un peu et on coupe et on va reanalyser, recontrôler plutôt le niveau d'huile. On en était qu'il fallait passer le jag. Donc la prise OBD sur Mégane 3 se trouve ici. Vous mettez le doigt, vous tirez, il y a ça qui s'enlève. Donc avec des clips, branchez la prise. Alors allez vers le bas, triangulaire. Hop, ça se connecte. Ça se connecte, donc on avait le voyant anti-pollution qui s'allume. Il faut démarrer pour le voir. Voilà, anti-pollution à contrôler. Donc on va faire un diagnostic. On est sur une Renault. On accepte. Sélection automatique. Donc ça communique, ok. Alors, diagnostic, on passe en revue. Merci d'allumer l'autoradio. Ok. Ok. C'est parti. Injection. C'est une boîte manuelle. Donc ça passe en revue tous les calculateurs, tout l'électronique de la voiture. On va fermer les vitres pour mieux s'entendre. C'est la veine. À 95% et 100%. Ok. Voilà, c'est mieux. Alors, liaison. Diagnostic boîtier de préchauffage, défaut signalé par le boîtier de commande, circuit commande injecteur, cylindre 1 en butée maximum, circuit commande injecteur 2, circuit commande cylindre 4 en butée maximum, actif, actif, actif. D'accord. Alors, relais de préchauffage, vanne thermostat, ouverture électrovanne. Électrovanne injecteur, filtre à particules, fonction spéciale, configuration, alimentation carburant, il faut on a coupé le contact. On va sortir de là, tableau de bord, UCH, communication. Ah ouais, quand même ça fait une palette, hein. Il n'y a pas de voyant d'airbag au niveau du tableau de bord, c'est en mémoire. Donc tension alimentation calculateur, trop faible, ok. Ça déjà on peut l'effacer. Donc on demande à ce que le moteur soit éteint, ok. Contact mis, oui. Alors éteindre ça, oui. Ok. Donc pour l'airbag c'est bon. La radio, que nous dit-il au niveau de la radio?
actif, touche bloquée, touche en façade de la radio, bloqué. Bon, bah, apparemment. Alors, est-ce que d'abord, ouais, de toute façon, si il est actif, normalement, il reste. Évidemment, il s'est parti, mais parce qu'il n'a pas été... Hop, hop, hop. Circuit feu de croisement droit, circuit ouvert ou court-circuit aux 12 volts. Ça, c'est à contrôler. Action interne. Après avoir effacé, faire toujours une relecture des défauts. Là, des fois, c'est des mises à jour. Donc, info navigation, circuit ouvert, c'est en mémoire, c'est pas actif, donc ça s'efface aussi. On refait une lecture. Unité centrale habitacle, UCH. Mémoire, circuit capteur optique, porte passager. Mémoire, ok. Rien de spécial. Pareil, mémoire. Là, on va au vif du sujet. Je pense que c'est ici qu'on doit... Ouais, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, actif, actif, actif. Apparemment, c'est parti. On va vérifier maintenant si au niveau du tableau de bord, on n'a plus de voyant. On démarre. Et voilà les amis, plus de voyants, anti-pollution, etc., etc. Tout est ok. Voilà l'huile, je dois remettre un peu de l'huile. Vous l'avez dit, on met 3,5 et on laisse voir. Voilà, donc rien de spécial à faire, pas de régénération de FAP. Voilà, rien de spécial. Donc au niveau du diagnostic, elle nous dit 0 défaut. C'est le top, on peut pas rêver mieux. Hein. Donc injection 0, ABS 0, tout dans le 0. Donc là, si on fait un rapport, il n'y a que dalle. Super, voilà. C'est le client qui va être content. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.